Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour est la bonne nouvelle du jugement, partie 2. Donc, si vous vous rappelez, on avait parlé de la partie 1 il y a, si je ne me trompe pas, 3 semaines. OK? Donc, il y a eu un intervalle avec notre frère Honor et un autre sujet que j'ai parlé. Et aujourd'hui, je reviens avec cette dernière partie sur la bonne nouvelle du jugement. Que, si vous vous rappelez, on avait parlé de Joseph. Cette bonne nouvelle, si vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois une partie de la vie de Joseph en lien avec Jésus-Christ. Parce que la Bible nous démontrait que Joseph était un type de Jésus-Christ. On avait même lu justement dans Spiritual Gift au volume 3, à la page 174, Joseph illustre le Christ. Jésus est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté et méprisé parce que ses actes étaient justes et que sa vie cohérente et pleine d'abnégation était une réprimande continuelle pour ceux qui professaient la piété, mais dont la vie était corrompue. L'intégrité et la vertu de Joseph furent violemment attaquées, et celle qui voulait l'égarer ne put l'emporter. Aussi, sa haine fut-elle forte contre la vertu et l'intégrité, qu'elle ne put corrompre, et elle témoigna faussement contre lui. L'innocent a souffert à cause de sa justice. Il a été jeté en prison à cause de sa vertu. Joseph a été vendu à ses ennemis par ses propres frères pour une petite somme d'argent. Le Fils de Dieu a été vendu à ses ennemis les plus acharnés par l'un de ses propres disciples. Jésus était doux et saint. Sa vie a été marquée par une abnégation, une bonté, une sainteté sans pareille. Il n'était pas coupable d'aucun mal. Pourtant, de faux témoins ont été engagés pour témoigner contre lui. Il a été haï parce qu'il avait été un fidèle réprobateur du péché et de la corruption. Les frères de Joseph l'ont dépouillé de son manteau multicolore. Les bourreaux de Jésus ont tiré au sort son manteau non tissé. Donc, c'est juste un rappel du parallèle fait par Ellen White. Et nous, on va reprendre ce parallèle-là, mais aller peut-être on pourrait dire un petit peu plus loin. Vraiment voir en détail la vie de Joseph. Et notre texte du jour se trouvait dans Romains 2, verset 16. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes, par Jésus-Christ, selon mon évangile. Donc avant de commencer, je vais faire une courte prière, et par la suite, on va pouvoir commencer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre maintenant de pouvoir discuter de ta parole, que tu puisses nous permettre que ce moment de partage puisse être important pour nous, Seigneur, qu'il puisse nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler par ta parole et que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, pour que tu puisses chaque jour nous révéler davantage ton caractère et surtout celui de ton Fils, Seigneur, Jésus-Christ. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avions arrêté la dernière fois sur 2 questions importantes avec l'histoire de Joseph. On avait arrêté l'autre fois sur, si vous vous rappelez, quand les frères de Joseph se sont présentés à lui à cause qu'il n'y avait plus de nourriture en Canaan, où ce que Jacob était. Joseph était-il fâché contre ses frères à ce moment-là? C'était la première question. Et est-ce que Joseph a pardonné à ses frères? C'était là qu'on s'était arrêté, en fait, à ces 2 questions-là. Et aujourd'hui, on va reprendre ces 2 questions-là et voir ce qu'il y en est, en fait. Donc, pour y répondre, on va aller dans Genèse. Genèse 41, verset 51, qui nous dit « Et Joseph nomma le premier-né », donc on parle de ses fils, Manassé. Donc ici, pourquoi en fait je vous cite Manassé? En fait, c'est la signification de son nom qui nous permet de répondre à cette question. Que signifie Manassé? Manassé signifie au même verset. Je ne l'ai pas mis, mais après les 3 petits points, il y a en parenthèse la définition de son nom. Okay? La définition de son nom est « Celui qui fait oublier, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute peine et toute la maison de mon père. » Manassé, en fait, est né et son nom signifie justement le pardon que Joseph a apporté à ses frères. Donc oui, Joseph a pardonné à ses frères. On ne pourrait pas dire dès le moment que son premier-né est né, sûrement avant,
Mais Manassé est une confirmation de son pardon, en fait. Okay? Son nom signifie justement que Dieu a fait oublier les peines qu'il avait envers ses frères. Et ça fait référence aussi à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus pardonne nos péchés, il les oublie. Il est vrai qu'ils sont sur le registre du ciel, mais Dieu ne met pas l'accent sur nos péchés. Il ne le regarde pas horrifié parce qu'à la croix, Jésus-Christ a pu payer nos peines, a pu payer nos péchés. La race humaine a déjà été rachetée par Christ. Il veut que nous connaissions cette vérité, que nous la comprenons bien. Et Joseph voulait que ses frères sachent qu'il leur avait pardonné. C'était aussi quelque chose que Joseph voulait, afin qu'ils puissent être réconciliés avec lui, qu'ils puissent renouer les liens qu'ils avaient perdus auparavant. En fait, ils avaient besoin de croire personnellement, afin de pouvoir expérimenter le pardon dans leur propre vie. Le Saint-Esprit les avait convaincus de pécher contre Joseph. Jésus-Christ leur avait révélé justement ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et c'est pour ça qu'au moment où ses frères sont allés en Égypte, on dit qu'ils avaient changé. Okay? On voit la façon qu'ils voulaient protéger Benjamin. Okay? Parce qu'ils ne voulaient pas recommettre la même erreur qu'ils avaient faite avec Joseph. Okay? Leur père Jacob avait souffert de cela. Okay? C'était peut-être seulement une des raisons pour lesquelles il est mort, on pourrait dire, plus jeune. Sa peine qui l'a fait peut-être mourir. Cette perte. Et les frères de Jacob ont reconnu leur tort et ont souffert aussi de cela. Ils ont changé leur caractère. Et ils avaient besoin justement de peut-être avoir un pardon vis-à-vis de Dieu. On pourrait dire, pas un pardon, mais on pourrait dire une reconnaissance que eux ont voulu envers Dieu. Pas seulement qu'ils ont demandé à Dieu pardon, mais Joseph allait leur confirmer que Dieu les pardonnait. Parce que Joseph n'était pas mort, il était en vie. Et dans Romains 2, verset 4, on nous dit « La bonté de Dieu te conduit à la repentance. » Nous ne nous repentons pas pour toucher sa bonté, mais c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. À travers tous les tests de Joseph, qu'il va faire subir à ses frères en Égypte. Rappelez-vous la coupe en or, ils vont mettre Benjamin en prison, etc. Joseph va mettre plusieurs tests pour voir comment leur frère va réagir face à cela. Il va leur révéler justement sa bonté et mettre à jour, démasquer en fait, ce qu'il a dans leur cœur pour les amener à la repentance. Son but, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à ces frères-là vraiment de reconnaître leur tort. Et au verset 16 du chapitre 42 de Genèse, okay, donc la suite de ce que nous avons lu il y a quelques instants, Joseph leur a dit, si vous vous rappelez, « Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère, et vous demeurez prisonniers et que vos paroles soient éprouvées, pour voir si la vérité est avec vous. Autrement, par la vue de Pharaon, vous êtes des espions. » Donc c'est clair ici. Pour voir si la vérité est avec vous. Et on comprend ici que ça reflète encore une fois Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Au jugement investigatif, Jésus veut voir s'il demeure réellement en nous, si nous lui avons permis d'habiter dans notre cœur. Il veut voir si la vérité est avec nous, d'après ce qui est écrit ici dans Genèse. Il veut voir si on a permis à Christ de vivre sa vie en nous. Il veut voir si on a délaissé notre caractère pour laisser place à Jésus-Christ. Au jugement, Dieu verra si la vérité est en nous. En fait, si Jésus-Christ a pu nous transformer à son image, si on a pu laisser place à Jésus-Christ, tel que décrit dans Apocalypse 3, si Jésus frappe à votre porte, n'endurcissez point votre cœur, mais ouvrez-lui, soupez. Ça dit même Jésus-Christ va souper avec nous. Colossiens 1, verset 27, nous dit en lien avec cela, « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. » Si Christ est en nous, on a l'espérance de la gloire, de la glorification, l'espérance. Revenons maintenant avec notre Joseph de Genèse.
À ce moment-ci, Joseph a voulu éprouver ses frères. Il les a mis à l'épreuve et leur dit, « Je vais garder l'un de vous en prison. Les autres peuvent s'en aller. » Mais il a choisi celui-ci. Il savait, Joseph, il connaissait ses frères. Il a dit, « Je veux celui-là. Je veux pas n'importe qui. » Mais comment réagir-t-il face à la décision de Joseph de garder l'un des frères? Au verset 21, ils dirent, « Et ils se disaient l'un à l'autre, « Vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne lui avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. » Là, c'est à ce moment-là que les frères ont reconnu. Qu'est-ce qu'on a fait à Joseph? Maintenant, ça nous tombe dessus. Mais ils ne savaient pas que c'est Joseph qui était là, puis qui, en fait, voulait leur démontrer leurs erreurs, leur permettre de se repentir, et Joseph allait leur pardonner, en fait. Ils ne savaient pas ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ils voulaient, justement, qu'ils reconnaissent, qu'ils disent ces choses-là. Et là, ils ne disent pas qu'un ou deux est coupable. Ils auraient pu dire, celui qui l'a jeté dans le puits, c'est lui qui est coupable. Non, ils ont dit, nous sommes tous coupables. Ils ont tous reconnu leur tort. Il n'y en a pas un qui l'a reconnu mieux ou d'autre, non. Ils ont tous reconnu leur tort. Au jugement investigatif, il faudra tout d'abord que nous soyons totalement convaincus de nos péchés. La première conviction sera que nous sommes responsables du meurtre de Christ et nous en serons affligés. En fait, quand on refuse Jésus-Christ, on ne commet pas le péché contre le Saint-Esprit, mais c'est comme ça on tuait Christ. Parce qu'on accepte l'Esprit de Christ, puis quand il veut travailler en nous, on lui dit non. On rejette Christ, on crucifie le Christ. Et c'est là, en fait, qu'on est affligé. La même chose que eux. La même chose que les frères ont réagi face à ce que Joseph leur a dit. Parce que tous nos péchés personnels sont autant de péchés contre le Christ. En fait, c'est nous qui... C'est comme si on plantait les clous, en fait, dans sa chair. Mais à ce moment-ci, on voyait que ces frères n'ont pas eu une transformation, mais ils ont eu une prise de conscience. Ils ont pris conscience, en fait, que qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph? Bien, maintenant, Dieu nous fait tomber la même chose sur nous. Là, à ce moment-là, on voit que Jésus-Christ travaille dans ces frères-là. Il travaille dans ces personnes-là pour leur montrer leur tort, leur permettre de les amener à la repentance. Mais à ce moment-là, la repentance n'est pas complète, parce qu'à ce moment-là, c'est la prise de conscience de leurs erreurs. Ils se lamentaient surtout en raison des conséquences de leur faute plutôt que du péché en lui-même. Mais Dieu veut justement quelque chose de plus profond que cela. Comme les frères de Joseph, nous n'avons pas entendu l'appel de Dieu. Au verset 22, il est dit, « Et Ruben leur répondit en disant, « Ne vous disais-je pas bien, ne commettez point ce péché contre cet enfant, mais vous n'écoutâtes point. Et voici que son sang nous est redemandé. » Et ça, c'est la vérité profonde. Ruben ici, si je me trompe, c'est lui qui était quand même, je pense que c'est le plus vieux, si je ne me trompe pas. C'était quand même lui qui était le plus sage. C'est lui qui a dit non, même s'il a embarqué dans le cas. Il ne s'est pas exclu ici. Il ne s'est pas exclu. Et voici que ce sang nous est redemandé. Il s'est inclus dans cela. Il a dit, je vous l'avais dit de ne pas le faire. Mais le fait que j'ai embarqué avec vous, ben, je suis aussi dans le coup. Je suis aussi, le sang aussi, il tombe sur moi. Donc en fait, ils reconnaissent leur tort. Que le sang ici, c'est la même chose ici. Le sang de Christ est sur nous, sur notre tête. En fait, quand on refuse le Christ, c'est la même chose. On doit faire la même chose qu'eux ont fait. On reconnaît qu'il y a un problème, et après ça, on dit, maintenant, le sang nous tombe sur nous. Quand on pêche, en fait, c'est ça qui devrait nous arriver. Quand la Bible nous dit, ayant en horreur le péché, c'est la même chose. Okay? On doit prendre en dégoût, en fait, quand on commet un péché. Et dans Romains 3, verset 23, il nous est dit, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas écrit un ou deux, tous, comme eux. C'est pas un ou deux frères, c'est tous les frères sur lesquels le sang est tombé. Mis à part Benjamin, bien sûr, qui n'était pas présent à ce moment-là, mais tous les autres frères qui ont fait cela, ils sont coupables de ces choses-là.
Et si on retourne avec Joseph, à ce moment-là, ils ont commencé à s'affliger. Et au verset 24, il nous a dit que Joseph dut s'éloigner d'eux pour pleurer. Parce qu'il voyait que leur frère était angoissé face à cela. Il voyait que c'était grave ce qu'ils ont fait. Et Joseph, en fait, quand il s'est éloigné d'eux pour pleurer, oui, c'était pour pleurer parce qu'il voyait, il voyait leur détresse, mais il voyait en fait qu'il est en train de prendre conscience de leur tort. Et Dieu fait la même chose, en fait. Quand on se repent, Dieu se réjouit. Dieu, vraiment, il est content du fait qu'on est en train de se repentir, de voir qu'est-ce qu'on a fait de mal et de se tourner vers lui. Il est heureux de ce qui nous arrive. Ce sont là des pleurs de joie parce que Dieu est content de nous voir, en fait, retourner vers lui. Ici, j'ai une question. Pourquoi Joseph n'a pas pleuré devant ses frères? Il aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? En fait, une réponse qui pourrait être simple, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt à comprendre toute la plénitude de son caractère. En fait, l'amour de Joseph. Si Joseph aurait pleuré devant ses frères, ben ses frères auraient dit pourquoi il pleure? Alors, il ne comprend pas. Mais là, il aurait peut-être reconnu que c'était Joseph, ou il aurait vu peut-être un lien. Joseph aurait dû peut-être se dévoiler. Mais en fait, à ce moment-là, Joseph n'était pas prêt à dévoiler son amour pour ses frères. Il ne voulait pas à ce moment-là encore dévoiler son amour. Il voulait encore les amener à une plus grande repentance. Il voulait encore les amener vraiment à totalement, on peut dire, se mettre à genoux devant Joseph. Comme nous, on doit se mettre à genoux devant Christ. Quand on se repent, on se plie, on prie. Il voulait la même chose pour ses frères. Et c'est pour ça qu'on n'est pas on n'est pas encore prêt à voir la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Et Dieu va nous conduire à cette gloire-là. Et à ce moment, chaque jour, quand on se met à genoux pour prier, c'est une soumission qu'on dévoile envers Dieu. Okay? Donc c'est pour ça que c'est important, quand on se met à genoux, il y a une importance derrière cela. Okay? On oblige, c'est sûr que c'est pas une obligation de se mettre à genoux, mais quand on se met à genoux, c'est un signe de respect, un signe de dire « Je m'humilie devant toi pour en fait demander ton aide ». Et j'aimerais lire un verset avec vous dans Philippiens 1, verset 6. « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette bonne œuvre qui est en nous, cette œuvre de sanctification, de travail en nous, il va la travailler jusqu'à quand? Jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et que fit Joseph? Que fit Joseph en lien avec cela? Au verset 25, il dit « Et Joseph commanda qu'on remplît leur sac de leur froment et qu'on remit l'argent de chacun d'eux dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour le chemin. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur rendit leur argent. Il ne voulait pas qu'ils l'achètent. En fait, il voulait vraiment dévoiler son amour en disant « Non, aujourd'hui, vous n'allez pas payer, je vais payer pour vous, je vais vous donner même pour le chemin. Donc, vous allez avoir assez de provisions pour ce grand voyage de retour, en fait. » Parce qu'il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Là. Il ne faisait pas un voyage de 20 minutes, c'était des voyages de plusieurs heures. Peut-être de jours même. En fait, Dieu pourvoit-il pas chaque jour à nos besoins, afin que nous puissions croître aussi dans notre repentance, croître aussi dans notre caractère? Pourquoi ici, il leur a-t-il rendu leur argent? Il aurait pu garder l'argent puis juste donner plus de nourriture. J'aimerais lire un petit passage de Jésus-Christ. En fait, un petit passage, une phrase de Jésus-Christ à la page 826 qui nous dit « La guérison est l'essence même de l'Évangile. » La guérison est l'essence même de l'Évangile. Enfin, en donnant l'argent, en donnant plus de provisions, Joseph voulait faire réfléchir ses frères. Pourquoi, en fait, ce pharaon nous redonne notre argent? Pourquoi ce pharaon nous donne plus de provisions pour tout ce long voyage? Il voulait que ses frères, non seulement se repentent, mais vraiment changent. Il voulait un changement. Mais il n'a pas fait de changement radical. Il a été progressivement. Il a donné de l'argent. Après ça, il a dit, je vais mettre votre frère, je vais vous donner une coupe d'or. Il n'a pas dit, je vais donner la coupe d'or dedans, enlever le frère.
Il y a des étapes à cela pour les amener. Et Dieu fait la même chose avec nous. Chaque jour, il travaille avec nous pour nous transformer. Et ça devrait nous faire nous réfléchir. Quel est notre état d'esprit en voyant les maux qui affligent aussi l'Église du Christ? On voit que partout dans le monde, diverses personnes acceptent de fausses doctrines. On aimerait que ces gens-là, demain, acceptent la vérité. Mais des fois, il faut travailler progressivement avec ces gens-là. Leur montrer petit à petit qu'est-ce que la Bible nous dit. En fait, les paroles de Christ apportent la vie. Les paroles de Christ apportent la guérison. En fait, l'essence même de l'Évangile, c'est la guérison. La guérison est l'essence même de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est d'amener toute personne à guérison. Pas seulement physique, mais spirituelle. Même quand il adresse un reproche, il le fait avec des larmes aux yeux. Quand Christ fait un reproche, il ne veut pas qu'on dise « bon, je ne suis pas capable, j'embarque pas ». Non, il veut justement qu'on change. Tout comme Joseph. Comment il a dit ça à ses frères? Il a vu que ses frères, ça les rendait angoissés. Mais Joseph est allé pleurer dans son coin parce qu'il a vu que ses frères allaient changer. Il a vu que ses frères étaient angoissés. Il n'a jamais critiqué dans le but de détruire. Et c'est ça que Christ veut. Christ nous apporte, nous donne, oui, il nous met des reproches parce qu'on est des hommes pécheurs. Il nous met des buts à aller. Ben, il nous critique jamais. Il nous dit jamais « tu seras jamais assez bon pour faire cela ». Ça, c'est le travail de Satan de faire cela. Mais Jésus-Christ veut toujours nous amener à un état plus élevé. Et l'Esprit de prophétie nous dit, dans Une vie meilleure à la page 148 et 149, ce n'est que lorsque nous nous sentirons prêts à sacrifier notre amour propre et même notre vie pour sauver un frère tombé que nous aurons vraiment ôté la poutre de notre œil. Et qu'il nous sera possible de venir en aide à ce frère. Pour mieux comprendre, ce n'est que lorsque nous nous sentirons prêts à sacrifier notre amour propre et même notre vie pour sauver un frère tombé que là, on a enlevé la poutre dans notre œil. C'est comme ça que Jésus travaille. Jésus travaille comme il est écrit. Il veut nous transformer avant de pouvoir œuvrer pour lui. OK? Quand il nous transforme, ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait avant de faire les œuvres pour démontrer notre foi. Non. Il y a un minimum de transformation que Jésus veut pour nous pour qu'en fait débloquer d'autres aspects dans notre vie. Dans Galates 6, versets 1 et 2, on peut y lire aussi « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, c'est l'amour. La révélation de Christ, c'est par la loi de son Père. Et cette loi-là, c'est la loi de l'amour, la loi de la liberté, la loi royale. Et il y a une place pour le ministère de la répréhension. Il y a des moments, oui, où il convient d'adresser des reproches percutants. Mais quelle est la première étape dans ce ministère de reproches? C'est d'abord de retirer la poutre qui est dans notre propre yeux, dans notre propre œil. Quand on retire cette poutre-là, là, on pourra redresser un frère dans un esprit de douceur. Et s'il le faut, oui, faire des reproches plus percutants. Des fois, il faut aller plus direct. Mais en premier, il faut redresser un frère dans un esprit de douceur. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons aider quelqu'un. Sinon, nous l'offensons et on risque de briser le cœur de Dieu. Parce que vous allez repousser un homme au lieu de l'amener à Dieu ou l'amener à la repentance, comme Joseph a fait. Il est temps aujourd'hui de nous repentir. Et après que Joseph ait montré tout ce bien à ses frères, comment ont-ils réagi? Verset 28. Il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, et en effet, le voici dans mon sac. » Et le cœur leur manqua. Ils se dirent en tremblant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Première chose qui s'est venue dans l'esprit, c'est pas « Qu'est-ce que ce pharaon nous a fait? » C'est « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Donc, il dit tout de suite que
que le Pharaon est Dieu. En fait, Dieu travaille sur le Pharaon. Mais ils ne savent pas que Joseph, c'est un enfant de Dieu. Donc, la façon qu'il réagit, c'est la façon que Dieu nous pousse à réagir. Il nous pousse à réagir pour permettre à des personnes de se réveiller, comme ceux-là, à se repentir, à se réfléchir sur eux-mêmes, à changer leur caractère. En fait, on peut dire que par ce texte-là, ils avaient un peu de surprise de voir pourquoi cet argent-là fait là, mais un peu aussi de peur. Ils étaient effrayés. Pourquoi? Pourquoi le Pharaon a fait ça? Il veut-tu nous déclarer qu'on a volé son argent? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est la bonne question. En fait, ils ne comprenaient pas la bonté de Dieu. Même en prenant en compte ce qui leur est arrivé. C'était une bonne chose de trouver de l'argent dans leur sac. Ils pensaient qu'un malheur allait leur arriver. En fait, on peut dire que par cette question-là, ils n'appréciaient pas pleinement l'amour de Dieu. Parce que là, on voit ici, il y avait de la surprise dans le sens que, on est content de ça, on est surpris de cela, pourquoi? Puis de l'autre côté, ils sont effrayés parce qu'ils disent, c'est un pharaon, c'est pas n'importe qui. Il peut nous tomber sur la tête un malheur aussi. Peut-être que Dieu, c'est ça qu'il veut, je sais pas. Donc, on voit qu'ils n'appréciaient pas vraiment, réellement ce que Dieu voulait pour eux. On comprend ici que Dieu ne nous fait pas du bien parce que nous le méritons. Mais parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous le donne parce qu'il le fait à toute personne. Il y a plusieurs autres planètes dans l'univers et on le voit dans la parole. Et il donne ce même amour à toutes ces personnes-là. Et puis il nous le donne à nous aussi, même si on est tombé dans le péché, parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est sa nature. La nature de Dieu est amour. Sa loi est amour. Il fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Dieu justifie l'impie, selon ce que nous lisons dans Romains 4, verset 5. Et de plus, Dieu a même envoyé son Fils unique, son Fils engendré, qui a racheté toute la race humaine sur la croix. Et donc, on n'a pas à avoir peur d'un tel Dieu. Quand on voit que quelque chose nous arrive et que c'est Dieu qui nous permet cela, on peut être surpris, mais on n'a pas à avoir peur, parce que si on sait que c'est Dieu, pourquoi avoir peur? En fait, on a besoin d'apprendre à croire en cet amour, à essayer de comprendre cet amour. Même si on ne peut pas la comprendre pleinement, parce que Dieu est tout-puissant, donc il peut nous permettre diverses choses sans réellement comprendre, mais il faut être prêt à accepter cet amour, prêt à accepter comme les frères de Joseph ont reçu. Joseph, il continue à mettre ses frères à l'épreuve. Il ne s'arrête pas ici. Il veut qu'ils comprennent son amour pour eux. Au chapitre 43, verset 23, Joseph réconforte ses frères terrorisés. Et il leur dit, « Tout va bien pour vous. Ne craignez point. C'est votre Dieu, le Dieu de votre affaire, qui vous a donné un trésor dans votre sac. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Ici, c'est quelque chose déjà que je réfléchirai à cela. Comment le Pharaon sait que les Juifs adorent un Dieu différent des Égyptiens? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il voyait ses frères qui étaient un peu angoissés. Faut pas oublier, tu es devant un Pharaon, c'est pas n'importe qui. C'est, on pourrait dire, l'homme le plus puissant à l'époque des Hébreux. Et là, tu vas devant lui, puis c'est comme, tu te sens pas bien si c'est toi qui as volé l'argent ou non. Puis là, tu entends le Pharaon dire, c'est votre Dieu qui vous a donné ce trésor dans votre sac. Comment il sait qu'on a ça dans notre sac? Comment il sait que c'est notre Dieu qui nous a donné cela? En fait, ici, Joseph veut juste nous montrer qu'il ne faut pas être effrayé d'un père qui donne. En fait, il veut qu'on soit en paix avec lui. Il tente de les amener ici à la réconciliation. Il le fait en tentant de leur expliquer le caractère d'amour du Père. La restauration de l'homme vient par un message. Et la pluie de l'arrière-saison viendra pour nous donner une compréhension correcte du caractère de Dieu. Et à ce moment-là, on va recevoir la gloire de Dieu. Comment? Par son esprit. Le message du quatrième ange nous dit, cet ange vient avec une gloire du ciel. Parce qu'il prépare nos âmes à recevoir cet amour. En fait, faisons confiance à Dieu et laissons-le entrer dans notre cœur et travailler en nous. Et
Quelques versets plus loin, au verset 27, Joseph aborde le thème le plus important pour lui. Il leur demanda comment ils se portaient. Et il leur dit, « Votre vieux père dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? » Joseph voulait savoir si son père allait bien. C'est normal. Mais il ne pouvait pas dire, « Est-ce que mon père va bien? » En fait, Jésus ne veut-il pas savoir aussi si Dieu vit dans notre cœur? Il ne veut pas savoir. Il nous pose la question, est-ce que tu as ton Père en toi? Est-ce que tu as Dieu en toi? Alors il les soumet à une épreuve très singulière. Dans le cas de Joseph, il soumet ses frères en y plaçant une coupe dans l'un des sacs de blé. Il les envoie à ses serviteurs par la suite pour aller poursuivre ceux-là, parce que à ce moment-ci, le pharaon, par hasard, il découvre qu'il y a une coupe qui a été volée. Donc, il fuit pour aller chercher ces personnes-là qui auraient volé possiblement la coupe. Et voilà qu'en vérifiant leur sac, ils trouvent la coupe supposée volée. Et ça les oblige à retourner en Égypte par la suite. Donc, à ce moment-ci, ils n'ont pas fait 2 allers-retours. Ils sont partis, ils ont fouillé dans leur sac, ils ont vu qu'il y avait l'argent, ils sont retournés au pharaon pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, on voit qu'ils doutaient. Et par la suite, Joseph les a renvoyés, mais cette fois-ci, il leur a mis une coupe. Donc, il y a toujours un problème. Il leur a mis une coupe dans un des sacs. Et là, au chapitre 44, on pourrait dire l'élément de réponse qui va nous permettre d'avancer dans l'histoire de Joseph, au verset 4 et 5. Il les reprend et leur dit, « Lorsqu'ils furent sortis de la ville, avant qu'ils fussent loin, Joseph dit à l'intendant de la maison, « Lève-toi, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur se sert pour boire et pour deviner? Vous avez fait une méchante action. » Ici, c'est la version Osterwald. Donc, on voit, il y a un peu des termes un peu qui sont plus complexes peut-être à comprendre, des termes un peu plus vieux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Seul le Seigneur a le droit de boire dans cette coupe. Ici, il y a une très grande leçon spirituelle. Quelle est la coupe dont seul Jésus peut boire? La seule coupe que Jésus a pu boire, c'est la coupe amère de la mort pour nous. Il y a seul Jésus qui peut nous justifier. À Gethsémani, il a pris tous les péchés du monde entier, afin qu'il n'y ait pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on continue d'avoir peur de Dieu, si on continue de douter du sacrifice de Jésus, on va essayer de boire cette propre coupe. Ça veut dire qu'on va essayer de chercher cette propre justification. Tandis qu'il y a seulement Christ qui peut. Seulement notre Seigneur a pu boire de cette coupe. On ne peut pas, nous, boire de cette coupe. Jésus peut parce qu'il n'était pas pécheur. Nous, on a commis le péché, on a été pécheurs. On ne peut pas boire cette coupe, on ne peut pas nous justifier nous-mêmes. Et c'est à ce moment-ci, justement, que il y a un problème. Il ne faut vraiment pas commettre la même erreur que ces frères-là. Essayer de... Même si on sait que c'est un coup monté là, par Joseph, mais ça dit, n'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur seulement peut boire? Il ne faut pas essayer de boire cette coupe que seulement Jésus a pu. Mais voyez ce que Joseph a dit à ses frères. Tout va bien pour vous, ne craignez point. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit avant d'avoir la coupe, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout va bien pour vous, ne craignez point. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous dit, tout va bien pour vous, ne craignez point. Pourquoi? Parce que plutôt il a dit, c'est votre Dieu qui vous a donné cet argent. C'est à ce moment-ci que les frères ont commencé un peu plus à comprendre la bonté de Dieu, après le coût de l'argent. Et voyez-le au verset 16 du chapitre 44. Il nous dit, et Jésus répondit, Judas, désolé, et Judas répondit. À ce moment-ci, Judas prend la parole au nom de tous. Comme tantôt on a vu Ruben, donc on voit que Joseph prend la parole au nom de tous les frères. Judas, désolé, pourquoi je dis Jésus? Peut-être parce que Jésus descendait de la tribu de Judas. Genèse 44, verset 16. Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous?
Et comment nous nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, tant nous que celui entre les mains de qui la coupe s'est trouvée. Ici, on voit, là, ils sont confus, ils sont comme, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir esclaves en Égypte au lieu de retourner avec la nourriture qu'il nous fallait. Et ici, c'est encore une réflexion à avoir. Parce que Dieu connaît notre méchanceté. Il connaît chacun de nos péchés. Il sait qu'on est tous coupables. Et on doit le reconnaître qu'on est tous coupables. Celui qui a pris la coupe, c'est chacun de nous. Dans le cas de Joseph. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas essayé d'échapper à leur culpabilité. Il a dit, tant nous que celui entre les mains de qui la coupe s'est trouvée. Il n'a pas dit, un va finir serviteur, on va finir tous serviteurs, s'il le faut. Ils voulurent tous partager à ce moment-ci cette responsabilité. Ils ne voulurent pas y échapper. Au lieu de jeter la faute sur l'un ou sur l'autre, au lieu de s'accuser mutuellement ou de dire « je suis le gardien de mon frère », ils prennent le chemin contraire. Chacun prend la part de culpabilité, une culpabilité partagée entre tous. En fait, ici, on voit qu'il s'agit d'une repentance corporative, d'une repentance mutuelle. Voilà le péché dont nous avons besoin. Non seulement d'avoir crucifié Jésus, mais aussi d'avoir pris la coupe qui nous revenait, qui nous ne revenait pas. Nous nous sommes mis à la place de Dieu. On a essayé d'usurper Jésus-Christ en nous justifiant nous-mêmes. Quand Jésus fut cloué sur la croix, que disait l'inscription placée au-dessus de sa tête? Est-ce que vous vous rappelez? L'inscription au-dessus de sa tête disait « Roi des Juifs ». Elle aurait pu dire au-dessus de sa tête « Roi des chrétiens ». Mais elle a bien dit « Roi des Juifs ». Nous sommes coupables du péché des Juifs. Nous sommes coupables du même esprit que Satan eut alors, la même mentalité. Prendre la place de Dieu dans le ciel. En fait, Jésus-Christ a voulu usurper, oui, la place de Dieu, mais surtout la place de Jésus-Christ. L'égoïsme est toujours au cœur de tout péché. Vouloir se défaire de Dieu en prenant sa place. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas qu'on soit légaliste. En étant légaliste, on prend la place de Jésus-Christ. Parce qu'on veut être justifié nous-mêmes. C'est ce que nous révèle aussi Ésaïe 12. C'est l'esprit même qui imprègne notre caractère. C'est de cet esprit que Christ veut nous débarrasser. Dans notre repentance, tant personnelle que mutuelle ou corporative, nous devons voir et confesser cela. À ce moment-ci de l'histoire de Joseph, les frères furent attristés. Et même Joseph demanda que Benjamin reste sur place comme un otage. C'est une autre épreuve pour voir s'ils aimaient leur père. Dans le verset 30, est exposé comment l'âme du père est liée à celle de son jeune fils Benjamin. Et dans le verset 24, on nous dit « Car comment remonterai-je vers mon père si le jeune homme n'est avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Avoir perdu le plus jeune, avoir perdu le Benjamin, justement, avoir perdu le Benjamin une première fois à Joseph, et avoir perdu le Benjamin une deuxième fois, Benjamin. Donc, il a perdu les deux plus jeunes, les cadets, on peut dire. Il a perdu deux cadets, là. OK? Joseph, puis là, il allait perdre Benjamin. Et là, cette fois-ci, Judas a dit non, ça se passe pas comme ça. On n'envoie pas Benjamin. Et là, si vous vous rappelez, il va dire prends-moi au lieu de Benjamin. Un des frères s'offre pour prendre la place de Benjamin et rester à sa place, afin que Benjamin puisse retourner vers son père. Verset 33. La raison est que les frères ne veulent pas voir la douleur de leur père quand il découvrira que son jeune fils est absent. Ils avaient en fait découvert l'amour agapé. C'est quoi l'amour agapé? De prendre part au malheur des autres. En fait, ils étaient disposés à prendre la place des autres. Je veux pas que cet enfant prenne le malheur, je vais le prendre. L'autre dit non, moi. Ils ne voulaient pas blesser le cœur de Dieu, le cœur de leur père.
N'est-ce pas ce que Dieu veut voir au jugement? N'est-ce pas le message du premier ange? N'est-ce pas la motivation qui nous permettra de nous maintenir à flot au temps de l'angoisse de Jacob? Le premier ange nous dit « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » À ce moment-ci, personne ne sera préoccupé par sa propre gloire. Tous seront tournés vers celle de Dieu, rendre gloire à Dieu. Tous seront disposés à mourir pour le salut de l'autre, comme les frères ont fait. Telle est la puissance de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Christ passa par la mort pour nous. Il prit notre chair, il prit notre place. Il fut toujours préoccupé de l'honneur et de la gloire de son Père. Rappelez-vous, l'autre fois, on avait parlé de justifier Dieu. Il faut justifier Dieu. C'est-à-dire que par notre vie, on démontre Dieu. On honore Dieu. C'est ce que Christ fait et c'est ce qu'il nous invite à faire par le message du premier ange. Il fait quelque chose aussi de plus grand. Voyez ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 10. Comment Jésus accomplit-il cette foi? Comment fut-il capable de se maintenir debout pour arriver à supporter la mort? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais, et non les ouvre. Fait les œuvres que je fais. Qui a accompli toutes ces œuvres que Jésus a fait? L'Esprit du Père. OK? On peut même dire le Père. En fait, tout ce que Jésus fit sur cette terre, durant sa vie, c'est le Père qui l'a accompli au travers de lui. Ainsi donc, la puissance de l'amour agapé consiste en la totale dépendance du Père, en la totale dépendance de Dieu. Aucune tentation, aucun péché ne peut rompre cette dépendance totale de Jésus envers son Père. Et c'est ce qui lui permet de faire face à la mort. Cet amour divin, dont l'origine est en Dieu, pourra-t-il nous maintenir fermes pendant le temps d'angoisse, afin que rien ne puisse nous vaincre? Notez bien que ce n'est pas la peur qui nous motive à nous préparer à affronter cette situation. C'est notre foi. Si nous avions peur de Dieu, nous abandonnerons notre foi, à savoir ce qui nous attend. Mais si nous avons l'amour agapé, si nous dépendons et nous attachons totalement à Christ par la foi, on ne peut être vaincu. Et peu importe l'ampleur ou la nature de nos conflits et de nos souffrances dans les derniers jours, par l'amour de Dieu, le peuple de Dieu sera soutenu et vaincra, et la repentance sera donc complète. Joseph reconnut cela dans le cœur de ses frères. Par leur examen, il vit ce qu'il cherchait. Cette repentance qu'il offrait comme le don qu'il avait reçu de Dieu. Joseph était-il content comme s'il venait de marquer un point sur les autres? C'est l'honneur de Dieu qui sera mis en cause du jugement. Mais est-ce que ce sera une joie pour lui? Jésus fut-il préoccupé de lui-même? Non, parce que l'amour agapé se préoccupe des autres et non pas de lui-même. Joseph demanda aux assistants d'abandonner la salle pour rester seul avec ses frères. C'est alors qu'il se fit connaître. Que fait-il alors? Il pleura avec eux. Il pleura pour la seconde fois. Pouvez-vous imaginer le Dieu du ciel pleurer avec vous? En fait, ce sera à ce moment-là que le ciel se réjouira. Dieu va être réjoui cette fois-ci de pouvoir nous voir avec lui et de se dévoiler physiquement. On va le voir. Jésus ne vint pas pour nous condamner, mais il vint pour nous sauver. Et pour ceux qui reçoivent le don. Pour ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort. Il y aura une couronne de vie. Et Jésus lui-même pleurera de joie. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est le caractère de Jésus-Christ. Alors, à ce moment-ci, Joseph leur raconta la vérité, au chapitre 45, verset 5. Pourquoi Dieu avait-il envoyé Joseph en Égypte? Pourquoi Dieu envoya-t-il son Fils bien-aimé dans ce monde? C'est le parallèle ici qu'on peut faire.
Joseph dit dans Genèse 45, verset 5, « Et maintenant, ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 10, verset 10, « Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est pour ça que Joseph est envoyé en Égypte. Ses frères seraient morts. Sûrement. Ça a coûté une fortune. Et Joseph, là, il était là, présent là-bas. Pourquoi? Pour emmener sa famille en Égypte. Jésus fait la même chose. Pour que vous ayez la vie et l'abondance. Jésus nous offre la vie éternelle. C'est ça le cœur de Dieu et de Christ. C'est donner la vie. Ça fait une décision mutuelle au ciel pour aller sauver l'humanité. Paul nous dit aussi du Christ dans 2 Timothée 1, verset 10. « Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard, tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. » 2 Timothée 1, verset 10. « Et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Et Jean nous dit aussi quelque chose de similaire dans 3 Jean 2. « Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard, tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. » Dieu veut que nous prospérons. Il veut notre bien. L'amour qui châtie et reprend est un amour qui a pour objet notre restauration. Au chapitre 45, verset 7, il nous est dit dans Genèse, « Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Combien parmi la race humaine sont-ils les frères de Jésus? Tous ont l'opportunité de pouvoir être le frère de Jésus. Donc combien de personnes est-il venu de sauver? Toute la race humaine. En fait, tous et chacun sont frères de Jésus. Tous et chacun peuvent être sauvés. Mais est-ce que tous et chacun vont le reconnaître? Non. En fait, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Il est venu dans la chair. Et il est venu dans le monde pécheur. C'est la malédiction qu'il est venu prendre. Parce qu'il avait la possibilité de trouver la mort. Et la mort éternelle, pas seulement la mort, mais la mort éternelle. Et pourtant, il a vaincu cette malédiction. Comme Joseph et ses frères furent réunis à nouveau, lors du jugement, il va nous réunir avec Christ, notre grand frère. Et unira notre cœur au sien. Et ça, c'est la réconciliation du jour des expiations. Le parallèle de la fête des expiations, c'est cela. Là. Mais il y a une autre épreuve que nous devons affronter. Les frères de Joseph durent passer par une expérience similaire à l'angoisse de Jacob, leur père. Voyez-le dans Genèse 50, verset 15. Mais les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent « Peut-être que Joseph nous prendra en aversion et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. » Ils ont passé par un temps d'angoisse, parce que là, son père était mort, donc Joseph peut dire « Bon, eux, ils pensaient peut-être que Joseph faisait ça pour son père. Mais son père n'est plus là. Donc là, il va nous trahir. C'est fini. » Donc tout le long du voyage, il y a eu un moment d'angoisse. Et il craignait que Joseph se venge d'eux, en fait. Et nous allons devoir affronter une épreuve similaire. Il nous semble que Dieu nous aura abandonnés. Nous aussi, nous clamerons comme Jésus le fit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi Christ permet-il cela? Enfin, il nous faut cela, un test final de notre foi, quand nous devons affronter la totalité de notre culpabilité. En fait, si nous exerçons la foi, le péché perdra son pouvoir sur nous. Là aussi, les frères se repentirent. Ils placèrent leur foi en la parole de leur Père, qui est la parole de Dieu. Vous pouvez le voir au verset 17. Ce sont les paroles de Joseph, les paroles que Jacob laissa comme testament avant de mourir. Paroles dirigées à Joseph. En fait, c'est sur ces paroles-là que les frères ont trouvé leur confiance. Comme nous, on trouve les paroles dans notre Père Céleste, dans la parole de Dieu.
Le Père avait laissé un message pour Joseph. Qu'il prenne en considération la repentance de ses frères et leur pardonne de l'avoir maltraité. Une fois de plus, ses frères sont à la merci de la miséricorde de celui qu'ils avaient maltraité. Et pour la troisième fois, nous voyons Joseph pleurer. Dans le verset 19, Joseph leur dit, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? » Intéressant. « Car suis-je à la place de Dieu? » Au verset 20, « Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien, pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. » Quand nous avions crucifié Christ, Dieu fait que cette chose mauvaise se convertisse en un bien. Et le fait d'avoir crucifié Christ fut précisément le moyen par lequel il put racheter toute la race humaine. Dans le verset 21, il nous dit une seconde fois, « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola et parla à leur cœur. Si vous avez foi en Christ, vous n'aurez aucune crainte du jugement. Telle est la vérité du jugement pour ceux qui ont la foi en Christ. Telle est la bonne nouvelle du jugement. Ils n'ont rien à craindre, car Dieu est amour. Dieu consolera notre cœur. Il nous a dit au verset 24 de Genèse 50, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. Il vous fera remonter de ce pays, au pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est-à-dire, vous posséderez la terre promise. » Quelle est la terre promise qu'Abraham regardait comme quelle est la terre qu'Abraham regardait comme la terre promise? La patrie céleste. Abraham attendait la Nouvelle Jérusalem, la ville dont l'architecture et le constructeur est Jésus-Christ lui-même. On pourrait même dire Dieu aussi qui a travaillé dans ce projet. C'est pas un pays qui a été fait de main d'homme. Jésus nous ramènera à la maison. C'est une des espérances fondamentales de notre foi. C'est une espérance de la foi qui nous est laissée. Nous nous référons à l'approche venue de Jésus. Jésus, oui, est sur le point de revenir. Il achèvera l'œuvre de l'Évangile dans le cœur de son peuple. Le mystère de la piété sera complet. Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous attendons d'être avec Christ pour toujours. Que fera Christ de nous dans le ciel? Durant toute l'éternité, il nous révélera toujours plus son caractère d'amour. Nous continuerons de croître durant les âges, sans fin, dans la connaissance de Dieu, et nous partagerons avec les mondes qui n'ont jamais péché la vérité même qui émane du conflit des siècles, telle que nous l'avons connue dans notre propre chair. Le péché et les pécheurs n'existeront plus. L'univers entier sera enfin en paix. Du plus petit atome au plus grand des mondes, dans leur parfaite beauté et leur plénitude, l'univers tout entier connaîtra alors la vérité. Dieu est amour. Aujourd'hui, c'est votre privilège de le connaître et dès maintenant, vous pouvez prendre la décision de suivre ce Dieu d'amour. Donc, que Dieu vous bénisse. Et c'était la bonne nouvelle du jugement. Amen. Amen. Donc, je vais terminer par une courte prière. Par la suite, on va pouvoir conclure. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de ce moment de partage que nous avons eu. Puisses-tu nous aider à mieux comprendre chaque jour, Seigneur, ce que tu veux nous révéler par ta parole. Que tu puisses chaque jour nous permettre non seulement de comprendre, mais de voir tout ce que tu veux nous permettre de comprendre, Seigneur, par ta parole. On en voit l'exemple ici de Joseph, Seigneur, qui a eu un amour formidable pour son fils et pour ses frères et tout le reste de la famille, Seigneur. Puisses-tu nous permettre que l'exemple de Joseph soit un exemple pour nous, Seigneur. Qu'il puisse nous révéler Jésus-Christ et que nous puissions en tirer, Seigneur, nos manquements à travers cette histoire fantastique. C'est ma prière, Seigneur, et pour tous ceux et celles qui sont présents en ce moment et qui écouteront aussi ce partage, que tu puisses leur permettre vraiment de connaître ce Dieu d'amour, Seigneur, qui chaque jour nous permet de mieux comprendre ce caractère et qui le fera dans toute l'éternité, Seigneur.
et que nous puissions en voir dans ce jugement une bonne nouvelle, puisque l'Évangile est une bonne nouvelle. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.